Je ris parce qu'il est encore 23 heures et je ne suis pas encore endormie. Et je dois me lever demain à 4 heures. Vu que la rentrée a commencé, je dois me lever à 4 heures pour gérer le... Bref, cette vidéo, c'est pour vous, euh, enfin, vous présenter la situation que j'ai vécue aujourd'hui au bureau. Je suis dépassée par la gente féminine. Like, je sais il y a toujours eu de ce genre d'histoire, tu vois un peu. Mais, mais j'ai voulu en parler et aussi avoir des retours de certains euh, hommes et aussi de certaines femmes. Euh, j'ai un de mes collègues, ok, je vais taire son nom, c'est pas celui qui s'est marié là, c'est pas celui qui est adopté, non, c'est un autre. Il a eu une relation avec une dame, ok, et bon, je sais pas si c'était une relation ou bien c'était juste le coup d'un soir. Mais de cette relation est née une adorable petite fille, ok, et quand la fille est née, ils ont eu des soucis. Le mec, apparemment, il a même fait une dépression jusqu'à il a été interné. Et la fille, la dame, elle a pris son enfant, enfin leur enfant, et elle est partie. Genre, lui, il est à Douala et elle est à Yaoundé. Enfin, et ses parents vivent à Yaoundé. Ses parents vivent à Yaoundé. Et elle a pris l'enfant, elle est partie. Ok, d'accord. Il pensait peut-être que c'était énervement, genre la colère et tout. Mais non, ça perdurait et il a été, il a subi le chantage, c'est clairement ça. Genre, tu dois envoyer de l'argent pour l'enfant, mais tu dois pas voir ton enfant. Vous allez me dire que les hommes qui sont privés de leurs enfants, on en voit tous les jours. Et aussi les hommes qui laissent leurs enfants, on en voit tous les jours. C'est déjà même devenu une norme, ok. Mais que vous avez, certaines femmes vont certainement dire ici que oh, comment est-ce que tu parles quand ce sont les hommes qui font ça? On ne, non, je pense que je pense que il y a assez de vidéos, ok, assez de réseaux sociaux, assez de posts qui qui décrit le comportement euh, de certains hommes irresponsables. Tu vois un peu. Mais on ne parle pas aussi assez des femmes qui font la même chose. Like, je vous dis ça parce qu'effectivement, il y a la suite dans cette histoire, tu vois. Genre, elle prive sa fille de son papa volontairement à cause, elle l'a privée, d'accord, de sa naissance jusqu'à ses 3 ans. Là, présentement, la petite fille a 3 ans. Donc, elle a privé l'enfant de son papa à cause de je ne sais quoi. Je n'ai pas envie de savoir. Mais je ne pense pas qu'il la battait. Ok? Je pense pas qu'il la battait. Je pense pas qu'il était toxique. Je me dis. Euh, on ne connaît pas le fond des gens. Je suis d'accord. Et certainement, il y a toujours deux versions de l'histoire. Euh, je pense pas qu'il a été violent avec son enfant aussi. Mais il a été privé de son enfant de sa naissance jusqu'à ses 3 ans. Aujourd'hui, en journée, il a été appelé par la dame. Enfin, elle a appelé sa nièce qui est à Yaoundé, disant qu'ils viennent prendre son enfant. Comme ça. Qu'elle ne veut plus s'occuper de l'enfant. Ok.
en fait, j'arrive pas à comprendre, en fait. La femme, excusez-moi, mais parfois nous les femmes, je sais pas si on le fait consciemment, mais il y a des moments où on est foncièrement méchante. Ça, c'est même pas à discuter. Je sais, il y a des féministes dans certains commentaires, dans les commentaires, certainement, il y a des féministes qui vont me dire que oh, va là-bas, c'est parce que ça t'est jamais arrivé, nanana. Moi, mes parents n'ont jamais été mariés, tu vois un peu. Ma mère m'a eu, on va dire, voilà, c'était pas prévu, tu vois un peu. Mais c'est pas pour autant que je ne savais pas qui était mon père, tu vois un peu. Il y a des femmes que parce que l'homme ne les a pas épousées, tu vois, bah ils bloquent tout. Mais je trouve que c'est une charge mentale que tu t'infliges à toi-même en fait. Et quand il se confessait, ou bien en fait, quand il essayait de dire ce qui lui arrivait, parce qu'il était un peu bouleversé, vu qu'il demandait la permission, et ça faisait une deuxième permission de façon succincte, et je lui ai dit que non, tu peux pas demander une permission. Il m'a fait genre non, cette fois-ci c'est grave en fait, parce qu'on me demande de venir prendre mon enfant. Like, la dame au début ne voulait pas, maintenant, et il fait genre non, certainement elle a senti, elle est en train de sentir dans ses finances, certainement elle est plus avec le mec. Donc en fait, c'est maintenant qu'elle se souvient que sa fille a un papa. Quand il faut l'argent, est-ce que le papa est forcément là pour l'argent? Oui, vous allez me dire, c'est l'homme qui pourvoit tout. Mais non, tu travailles, tu as les deux pieds, tu as les deux mains. Mais sinon, pourquoi est-ce que vous revendiquez? Pourquoi est-ce qu'on revendique dans les droits? Si tu as pris la décision formelle et drastique que ta fille ne doit être privée de son papa, assume. Assume. Et quand ta fille grandira, il faudra aussi assumer. Franchement, je trouve ça très triste. Et c'est à ce moment, j'ai pas envie de dire la noirceur de l'humain, mais je te dis que la femme, quand elle va être dangereuse et méchante, elle est. Sincèrement. Sincèrement. Et quand on entrait dans les commentaires au bureau et tout, les gens me font comprendre que, il y a un autre collègue qui me dit, mais j'ai une de mes cousines qui a laissé son enfant parce que son mari, le monsieur avec lequel elle venait de se marier, il savait qu'elle avait l'enfant. Il lui a dit qu'il ne peut pas gérer son enfant. Et elle a laissé son enfant à sa mère pour le mariage. Vous savez quoi? On dit que la femme est émotive. Je suis d'accord. Mais à un certain âge, quand tu as un certain type de responsabilité, je pense que tu ne dois plus laisser passer aux émotions. Et même si tu prends des décisions émotives sous l'effet des émotions, il faut apprendre à être humble et dire que j'ai fauté, excuse-moi et tout machin chouette. Mais non, elle n'appelle pas le papa, elle appelle plutôt sa nièce. Like, qui vient de prendre son enfant. Attendez, je suis dépassée. Et tu vois, c'est à cause de ça qu'on va mélanger toutes les femmes en fait. Et c'est la même chose avec les hommes. C'est à cause de certains hommes irrespectueux, irresponsables qu'on va mélanger toute la gente masculine. En disant que ce sont des machistes, en disant que ce sont des hommes à femmes, en disant que ce sont des goujats, machin chouette, des hommes qui ne savent pas être fidèles et tout. Je vais pas entrer dans le débat de la fidélité, mais non, j'ai pas envie d'entrer. Mais je voulais vous partager ça. Je sais pas si vous avez
des expériences similaires, mais ça me choque. Je sais qu'il y en a, il y a des expériences qui existent à n'en point fini, ok. Des femmes même qui, 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 qui taisent la vie de leur enfant juste pour le mariage. Il y a un autre collègue qui me l'a dit, j'étais stupéfaite. Bref. J'attends vos commentaires. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. C'est waouh. Vraiment du courage aux hommes. Du courage. Du courage à vous les gars. Vraiment du courage. Et il y a un autre collègue qui lui a dit, bah, comme tu vas prendre ton enfant et ne l'envoie pas chez sa mère pour les vacances. Et moi j'étais like, pourquoi tu veux faire la même chose? Si l'enfant veut sa maman, bah amène-la chez sa maman. Ne sois pas le parent toxique en fait. Même si certainement la mère a déjà saboté son père, certainement. Parce que quand c'est comme ça, sa mère sabote en fait. Je connais très bien le comportement de ce genre de femme en fait. Bref. Du courage à vous, les gars. Du courage à vous. Vraiment du courage.